Bienvenue dans le podcast L'alchimie secrète, le podcast qui plonge au cœur de la femme. Douceur, intimité, pour profiter pleinement du voyage intérieur de retour à soi. Bienvenue chez toi. L'intensité de la lumière éclaire tout et c'est pas simple à gérer. Bonjour et bienvenue à toutes pour ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je reviens avec un thème qui, à mon avis, vient à toutes et à tous nous percuter. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Qu'est-ce qui fait en sorte que tout est aussi intense en nous, autour de nous ? J'ai vraiment l'impression que cette période n'épargne absolument personne. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Pour démarrer, j'aimerais vous parler de ce fameux nouveau monde dont tout le monde parle. Ce nouveau monde qui va arriver, toutes ces révélations promises, attendues. Et moi, ce qui me vient, et que j'ai envie d'abord de vous partager pour poser un petit peu les choses, c'est que finalement, dans ma compréhension, le nouveau monde, il n'est pas extérieur, mais il est vraiment intérieur. C'est-à-dire que finalement, ce nouveau monde promis, attendu, il va arriver en nous. Un petit peu comme si on va découvrir en nous un nouveau monde intérieur. Et comme nous sommes tous invités à découvrir, à révéler ce nouveau monde en nous, eh bien ça devient planétaire finalement, puisque nous sommes tous invités à parcourir ce même chemin de nouveau monde. Mais ça n'a rien à voir avec un nouveau monde extérieur qui arriverait. Donc pour celles qui pensent encore que quelque chose d'extérieur va arriver, je pense que, enfin c'est mon avis en tout cas, je pense que ça n'arrivera pas. Cependant, même si je ne suis pas spécialiste en la chose, je peux tout de même remarquer que d'un point de vue planétaire, si on pourrait dire, il y a une intensité de lumière. J'appelle ça comme ça parce qu'encore une fois, je n'ai pas les mots justes, je ne suis pas spécialiste. Moi, ce que je ressens, c'est une intensité de lumière qui est présente comme jamais sur la Terre. Et ça, depuis, je dirais que ça a démarré plus ou moins vers 1900, j'allais dire n'importe quoi, vers 2012. C'est monté progressivement jusqu'à la période Covid. Enfin, c'est vraiment ce que moi je ressens et que j'ai vécu. Et puis, depuis le Covid, c'est monté en puissance, vraiment crescendo. Et je trouve que là, depuis fin 2025, début 2026, ça continue d'une façon encore peut-être plus intense. Et j'ai un peu l'impression que ça va continuer. Alors, voilà, c'est vraiment de ça dont j'aimerais vous parler. Partager ma compréhension, qui encore une fois n'est que la mienne, et peut-être ça va vous ben voilà, ça va venir vous rencontrer. Donc moi je vois ça vraiment comme un petit peu comme si donc depuis 2012, eh bien ça n'est plus simplement de la lumière qui arrive, mais c'est carrément des projecteurs qui au début étaient assez faibles et qui maintenant sont réglés assez intenses. Vous voyez, donc on peut imaginer la Terre et puis plein de projecteurs, là, immenses, avec beaucoup de volume, donc une lumière très très forte qui arrive comme ça tout autour de la Terre. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça fait quoi ces projecteurs ? Eh bien, ça fait qu'avant ça, il y avait une lumière, mais on pouvait quand même se mettre à l'ombre. On avait quand même possibilité, si on trouvait que la lumière était trop forte, de se poser un petit peu à l'ombre, d'être dans quelque chose, dans des endroits un peu sombres, pour être un peu tranquille. Aujourd'hui, avec ces projecteurs immenses, ce qui me vient, c'est que ce n'est plus possible. C'est-à-dire que on n'a plus vraiment le choix
il n'y a plus d'ombre. On ne peut pas se mettre à l'ombre, on ne peut pas se cacher, on ne peut pas s'abriter en fait de cette lumière. Elle est là partout. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette lumière ? Eh bien, elle nous traverse dans notre corps humain. Et qu'est-ce que ça fait, la lumière, quand ça nous traverse ? Eh bien, ça fait comme quand vous allumez la lumière dans une pièce sombre, tout d'un coup, on voit des choses qu'on ne voyait pas, on voit des choses qui étaient tellement enfoncées dans les tréfonds des greniers ou des caves qu'on avait complètement oublié qu'on avait. Vous savez, quand vous videz votre cave, vous trouvez dans des cartons des trucs que vous avez carrément oubliés, quoi. Et bien là, c'est un peu pareil. C'est comme si tout à coup, ces projecteurs, voilà, les caves, tout d'un coup, les cartons sont ouverts, tout est étalé là, et visible en fait. Hein, c'est un peu comme si les cartons de la cave et du grenier sont étalés là, en plein salon, en plein jour, tout est déballé. Et donc, qu'est-ce qui se passe individuellement ? C'est que, on n'a pas le choix. C'est comme si, avant, on avait le choix, c'est-à-dire que auparavant, vous voyez, les gens qui avaient envie de faire un travail sur eux, alors j'aime pas ce mot, mais un chemin de retour à soi, etc., un chemin spirituel, voilà, un chemin d'éveil, peu importe comment on le nomme, c'était des gens qui avaient choisi, qui prenaient leur temps, c'était quand même assez marginal presque, hein. C'était pas tout le monde qui avait envie en fait de faire ce chemin. Et puis avec cette arrivée de lumière, je dirais que c'est comme si on nous pousse, on est plus que poussé, on est carrément obligé, entre parenthèses, j'aime pas non plus ce mot, mais en tout cas poussé très 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 vivement à aller voir. Ce qui fait que même si à la base c'est pas du tout ce qu'on a envie, on n'a pas vraiment le choix, puisque là on peut plus faire semblant qu'on ne sait pas, qu'on voit pas, qu'on comprend pas. Et bien voilà, ça tout remonte, tout est vu. Et pour moi en fait, c'est ça, les fameuses révélations. C'est pas tant les révélations extérieures que les révélations intérieures, à savoir on se révèle à nous-mêmes et on voit qui on est, on voit tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'on n'avait pas forcément envie de voir. Donc, c'est une période qui quand même est très intense pour tout le monde. C'est vraiment ce qui me semble. Hein. Moi, je le note en moi, mais je le note aussi autour de moi. C'est quand même assez fort ce qui se passe. Alors, selon les gens, c'est vécu plus ou moins en conscience, bien évidemment. Mais j'ai vraiment l'impression que tout le monde est impacté et cette intensité comme ça de lumière fait que le corps est mis à rude épreuve vraiment. Et donc certains sont malades, d'autres sont en arrêt, d'autres sont épuisés, d'autres sont en burn-out. Enfin bon, il y a toutes sortes de façons en fait de vivre cette époque, plus ou moins facilement, plus ou moins difficilement. Ce que je remarque quand même, c'est que même si on ne comprend pas vraiment pourquoi on est poussé à ce point-là, c'est que forcément c'est pour notre bien, j'ai envie de dire. C'est comme un grand nettoyage. Et moi, ce que je vois, c'est que c'est une opportunité magnifique qui est offerte de enfin se débarrasser de tout ce qui n'est pas nous, de tout ce qui ne nous convient pas, de tout ce qui nous alourdit, simplement pour pouvoir accueillir en nous le nouveau monde. Mais en fait, c'est notre monde intérieur originel. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est juste qu'il était tellement peu accessible finalement. Et donc, il n'en demeure pas moins que ça reste une période très fatigante pour notre corps. Parce que ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que il y a une chose, et puis une deuxième, et puis une troisième, et puis parfois certaines personnes mettent de la résistance parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'ils veulent que ça aille vite. Moi je vois beaucoup ça, beaucoup de personnes veulent que ça aille vite passer à autre chose en fait. Et
Et donc attendre un peu la baguette magique extérieure toujours. Mais j'ai vraiment l'impression que ce qui nous est demandé, c'est toujours d'aller à l'intérieur, en nous. Alors bien sûr, on peut se faire accompagner, mais c'est toujours le même chemin intérieur qui nous est demandé, qui nous est proposé plutôt que demandé. Et donc, forcément, c'est très très inconfortable. Surtout si on n'est pas prêt, surtout si on n'a pas, si on n'a pas fait un peu en amont ce chemin déjà par nous-mêmes, qu'on n'a pas conscientisé, ça peut être quand même pour le corps et pour le mental aussi. Moi, je vois beaucoup de personnes avec un mental très très fort qui tourne en boucle, qui veut comprendre et qui ne comprend pas en fait. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. C'est quand même assez difficile pour tout le monde, j'ai l'impression. Même si, bien sûr, ça peut être vécu avec une certaine légèreté, une certaine... Quand c'est vécu en conscience, en fait, on passe l'épreuve d'une façon très différente à chaque fois. Donc finalement, c'est pas non plus si compliqué. Mais ça demande tout de même une sacrée, je trouve, stabilité, vraiment. Parce que non seulement, enfin là, moi ce que je vois, c'est que non seulement on doit bien évidemment aller en soi, puisque chacun est invité à faire son chemin, mais aussi, du moins quand on sent qu'on en est capable, aider, soutenir les autres, qui eux n'en sont pas encore là et comprennent pas, et voilà. Donc ça demande une grosse stabilité pour ne pas perdre pied, pour être solide, pour tenir debout, pour pouvoir être un vrai appui en fait. Et donc le corps, ce que j'ai envie de vous partager là, c'est que le corps, on pourrait dire il prend cher, dans le sens où même s'il nous soutient, pour lui je pense que c'est pas évident. Et donc là, j'ai envie de vous partager que si vous vous sentez épuisé, aussi bien physiquement, mentalement, si vous avez l'impression que tout est compliqué, tout est... prenez soin de votre corps. S'il vous plaît, prenez soin de votre corps. Chouchoutez-vous au maximum, le plus que vous pouvez. Parce que ce corps a vraiment besoin d'être aidé, soutenu. C'est vraiment intense, j'ai l'impression, ce qu'on lui demande. Et avant de comment dire, d'être dans sa tête et tout ça, vraiment, il faut que le corps suive en fait. Enfin, moi, c'est vraiment ce que j'ai l'impression. Il faut vraiment que le corps suive. Donc, pas d'excès, ni de trop de je veux faire trop de sport, je veux trop manger ou trop pas assez manger. Vous voyez, pas les trop doux, être doux un maximum avec son corps le plus qu'on peut. Je pense que ça aide vraiment justement à traverser. Voilà, donc en fait, je voulais juste vous partager ça. Parce que je pense qu'on est toutes et tous concernés, encore une fois, par cette période extrêmement intense. Je ne suis pas Madame Irma, donc je ne sais pas combien de temps ça va durer. Est-ce que ça va s'intensifier encore ? Je pense que oui. Mais encore une fois, je dis ça comme ça. Mais c'est normal, en fait. Donc, c'est juste pour aussi ne pas prendre peur. Enfin, voilà. C'est tout à fait normal. Là, on est vraiment dans... Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Ça fait longtemps qu'on y est. Mais on est vraiment dans la fin de cet ancien monde en nous, avec toute cette façon que nous avions de gérer notre vie, de vivre notre vie, de travailler, de penser, d'être conditionné. En fait, c'est ça, la fin du monde. C'est toutes ces croyances, tous ces programmes qu'on a en nous et qui sont en train de se
casser la binette, d'être vu, d'être libéré, d'être transformé. Et donc c'est pas rien parce que selon l'âge qu'on a, on en a beaucoup de conditionnements. Donc il faut les enlever, les transformer petit à petit. Et pour arriver à ce nouveau monde en nous, cette nouvelle terre qui va commencer à prendre place. Mais pour ça, ce que je voudrais aussi vous partager, encore une fois, ça reste que ma vision, c'est que, vous le savez, l'univers a horreur du vide. Et donc, si vous enlevez une croyance ou un programme, appelez-le comme vous voulez, et que vous ne la remplacez pas quelque part, vous allez en avaler une autre. En fait, vous allez en avoir une autre qui va arriver, un peu comme un virus qui arriverait. Un nouveau virus. Vous enlevez un virus, il y a un nouveau qui arrive, vous voyez, en gros. Et donc, pour éviter ça, dès que vous avez enlevé ou vu un programme qui ne vous convient pas, pensez, en suivant, à vous programmer en quelque sorte une nouvelle façon, un nouveau programme qui vous convient mieux à vous. Donc c'est pas quelque chose de difficile ce que je suis en train de vous dire, pas du tout difficile. Par exemple, vous avez une croyance, vous croyez que, j'en sais rien moi, pour réussir il faut travailler dur. C'était quelque chose qu'on disait beaucoup avant, il faut travailler dur. Bon, ok, c'est une croyance. Elle vous plaît, vous la gardez, très bien. Elle vous plaît pas, vous dites ok, moi ça me plaît plus cette croyance-là. Vous réalisez qu'en fait, après tout, pourquoi vous vous attachez à cette croyance? Elle ne vous convient pas, ok, vous la laissez partir. Et donc, en suivant, vous le dites à haute voix, vous la remplacez par une autre croyance qui vous convient à vous. Vous la choisissez, vous la créez, vous voyez? Donc, vous pouvez dire, je peux travailler de façon vraiment harmonieuse, en prenant du plaisir, complètement connecté à qui je suis, et c'est parfait pour moi, et j'aurai mon abondance. Enfin, je dis ces mots-là, mais vous trouvez vos mots à vous, vous voyez? Donc, pas laisser vide, mais changer à chaque fois et créer votre propre croyance. Alors, ça paraît bête dit comme ça, mais après tout, vous êtes quand même créateur de votre vie, donc c'est à vous maintenant, de choisir en fait ce que vous voulez, tout simplement. Posez-vous la question, qu'est-ce que je voudrais? Ok, et choisissez ça, vous voyez? Une nouvelle croyance, c'est votre nouvelle croyance. Vous n'avez pas besoin de vous épuiser, de vous fatiguer, non. Voilà. Vous pouvez tout à fait vivre avec beaucoup d'abondance, tout en étant épanoui, vous voyez, et sans être épuisé, en travaillant peu. J'aime pas ce mot travailler d'ailleurs, mais bon, pour le moment, c'est le mot qui est couramment utilisé. Mais, vous voyez, donc, là, c'est juste un exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça, le nouveau monde. C'est votre nouveau monde intérieur. Et à échelle mondiale, si chaque personne fait éclore ce nouveau monde en lui, bien évidemment qu'il va y avoir à un moment donné un nouveau monde qui va être là, évidemment. Vous voyez, mais c'est pas en mode tout à coup un nouveau monde va arriver là et puis voilà, vous n'avez rien à faire, vous voyez, quelque part. Non, enfin en tout cas c'est pas moi, c'est pas ce que je pense. Mais ça demande de la vigilance quotidienne, ça demande d'aller en soi chaque jour, de choisir constamment, de rechoisir, et voilà. Il y a quand même une vigilance, je dirais, à avoir, parce qu'on est tous tellement habitués qu'on ne se rend même pas compte de comment on agit, comment on réagit, etc. Et donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous traversez cette longue période qui est à la fois intense mais magnifique, je trouve. J'espère que vous la traversez au mieux avec de la douceur. Et puis,
comme d'habitude, si vous avez envie de me partager quelque chose, je reçois toujours vos commentaires avec grand plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau partage. Ciao! Vous venez d'écouter le podcast de l'alchimie secrète. Je vous en remercie.